Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans mon petit local dédié Home Cinéma pour vous présenter certaines évolutions qui ont eu lieu depuis ma dernière vidéo il y a environ 10 mois, certaines évolutions et aussi cela sera assorti de quelques conseils fruits de l'expérience et des tests que l'on peut faire en tant que passionné de Home Cinéma comme vous et comme moi. Commençons par l'amplification. C'est ici que le plus de choses ont changé. J'ai remplacé mon Denon AVRX 4400 par un nouveau modèle, Denon, sorti vers septembre 2020. Il s'agit de l'AVCX 6700 que vous découvrez devant vous. Il est caractérisé par ses 11 amplificateurs internes et sa capacité à décoder jusqu'à 13.2 canaux en ajoutant un ampli externe supplémentaire. Il peut ainsi aisément traiter par exemple le Dolby Atmos 7.2.6 ou l'Oro 3D 13.2. En ce qui concerne le DTS, cet ampli, comme toute la nouvelle génération de chez Denon Marantz, a reçu une mise à jour, un update comme on dit, qui porte le nom de DTSX Pro. Alors, de quoi s'agit-il? En plus d'un décodage en général encore amélioré, il faut savoir que le DTSX Pro peut décoder jusque 30 canaux distincts et deux canaux distincts séparés pour le grave, le LFE, le canal LFE. Le DTSX était limité à 11 canaux, ce qui peut, oui, parfois s'avérer un peu juste suivant la taille de la pièce, bien que, en général, 11 canaux s'avèrent, dans la grande majorité des cas en effet, dans les cas domestiques bien sûr, amplement suffisant. Voici un schéma très intéressant représentant le fonctionnement du DTS-X Pro. Sur la gauche, nous avons en forme de cercle la disposition de toutes les enceintes possibles du DTS-X Pro. On va jusqu'à 30 enceintes plus les deux canaux d'extrême grave LFE1, LFE2 que voici. En noir, vous retrouvez les enceintes à hauteur d'oreille, les enceintes principales avant, notamment les voici. Vous retrouvez aussi certaines enceintes basses, comme la centrale basse, la gauche basse et également une droite qui se trouve plus bas. Nous allons le voir dans un instant sur l'autre schéma. Puis en blanc ici encercle toujours les enceintes placées en hauteur et lorsque nous approchons du centre du point d'écoute principal, nous avons la centrale plafond un peu à l'instar de l'Euro 3D ou de l'IMAX Enhanced. À droite, en trois dimensions, un schéma représentant une salle de cinéma déjà très richement équipée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous avez trois couches d'enceintes acoustiques pour l'avant, l'avant gauche hauteur, la centrale hauteur, l'avant droite hauteur, puis au centre, nous avons pas moins de 5 enceintes acoustiques disposées derrière l'écran transsonore, la centrale gauche et la centrale droite, et alors la droite et la gauche. Et puis en dessous, nous avons encore trois enceintes basses, une centrale, une gauche et une droite en dessous de l'écran en quelque sorte. Donc l'écran est vraiment totalement enveloppé. Dans le prolongement des enceintes du milieu que voici, nous avons les surrounds, voilà la surround latérale gauche, la surround arrière gauche, etc. Il y a également une surround centrale à l'arrière, et puis nous pouvons continuer. Et en vert sont représentées les enceintes en hauteur, hauteur latérale gauche, hauteur latérale arrière, la centrale en hauteur, etc. Et au centre de la pièce, au-dessus du lieu d'écoute privilégié, se trouve l'enceinte centrale plafond, encore une fois comparable à l'Euro 3D, à la Voice of God. Voilà donc qui nous permet de mieux comprendre les innombrables possibilités du DTS-X Pro. N'oublions pas de mentionner, pour terminer, la présence évidemment des deux canaux d'extrême grave, le LFE1 ici et le LFE2 à cet endroit-là. On pourrait imaginer d'ailleurs que ces deux canaux soient répartis sur quatre subwoofers, dont deux autres seraient disposés à l'arrière de la pièce. Et voici un autre schéma concernant cette fois-ci le Dolby Atmos. Voilà un système Dolby Atmos domestique relativement simple, mais déjà très performant, avec l'enceinte centrale, gauche, droite, un subwoofer, et les deux enceintes
surround que voici, c'est un 5.1 auquel on a ajouté 4 enceintes plafond fixées donc par paire à l'intérieur du plafond. Mais dans une grande salle, voici l'exemple d'une salle rectangulaire avec 3 rangées de sièges, 3 canapés dira-t-on, et là nous avons évidemment un très grand nombre d'enceintes acoustiques disposées autour de la pièce. Voilà ici les enceintes donc de hauteur d'oreille, et pour ce qui est des effets en hauteur, nous avons toujours uniquement par paire les enceintes plafond, et nous pouvons aller jusque 5 paires, c'est-à-dire 10 enceintes plafond. Cela nous fait un total de 24.1.6 canaux, parce qu'en effet, même si on peut évidemment utiliser plusieurs subwoofers, pour le Dolby Atmos, il n'y a qu'un seul canal réservé à l'extrême grave. Pas question donc ici d'une enceinte centrale plafond située au zénith pour couronner la bulle entourant complètement les auditeurs, mais bien des enceintes surround comme nous le constatons clairement ici, disposées par paire. Que ce soit le Dolby Atmos, le DTS-X Pro ou l'Euro 3D, tout cela fonctionne admirablement bien. Remarquons au passage toutefois que le DTS-X Pro est particulièrement polyvalent, car le décodeur s'adapte toujours à la configuration que vous avez réalisée en utilisant toutes les enceintes de votre système, ce qui n'est pas le cas par exemple du Dolby Atmos qui n'alimentera pas un canal central plafond ou un canal central avant haut. J'entre dans le menu convivial de Denon. Les menus de Denon Marantz sont très agréables et très clairs. Je vais dans Speakers, je vais ensuite dans Manual Setup, et puis je vais avoir l'assignation de l'amplificateur Amplifier Assign. Nous pénétrons là-dedans et que découvrons-nous? Le schéma pour lequel j'ai opté ici, bien entendu, c'est le schéma de vos enceintes acoustiques. J'ai opté pour un système conforme aux prescriptions d'Euro 3D, un 13.2. Et dans l'assignation, vous voyez que le mode ici est branché sur Preamplifier. Je pourrais choisir autre chose, il y a plein de possibilités. J'ai expliqué d'ailleurs un peu le fonctionnement de tout cela lors de la présentation avec l'AVRX 4400. Mais il y a une nouvelle option que voici qui est de couper tous les amplificateurs internes. Alors, cette nouvelle option est très utile. Cette déconnexion des amplificateurs internes permet de laisser au processeur, à la VCX 6700, uniquement la tâche de préampli processeur. Et quel est l'avantage de cela? Pourquoi? Eh bien, cela permet d'avoir une meilleure qualité sonore, exempte de certaines distorsions, par exemple de l'écrêtage, un clipping, sans compter que l'ampli ne va pas chauffer, c'est non négligeable. C'est une solution plus coûteuse, certes, mais il est toujours bénéfique de prendre des éléments séparés, préampli processeur, ampli de puissance externe, quand c'est possible. Dans ce cas de figure, et c'est ce que j'ai fait, il faut confier donc évidemment l'amplification des enceintes à ces fameux amplis de puissance. Ils ne décodent rien, mais ils amplifient uniquement, d'où leur nom. Et c'est très simple. J'ai choisi pour cette tâche ici, comme vous l'avez vu il y a quelques instants, 3 excellents Marantz MM7055, délivrant chacun 5 fois 140 watts RMS. Revoici une vue de l'ensemble. Vous découvrez en haut à droite le processeur. Je dis processeur car je n'utilise pas les amplificateurs internes, donc mon AVC X6700, et à sa gauche, ainsi qu'en dessous, 3 Marantz MM7055, délivrant chacun 5 fois 140 watts RMS. Je pourrais donc aller jusqu'à un total de 15 canaux. Afin de pouvoir jouir du 13.2, j'ai donc ajouté une enceinte centrale avant haute. J'ai donc opté, comme je l'ai dit il y a quelques instants, pour la configuration de l'Euro 3D. Mais tout cela est parfaitement compatible avec toutes les sources stéréo 5.1 ou 7.1, etc. Seul le Dolby Atmos ou le Dolby Surround ne feront pas usage de la centrale plafond et de la centrale avant haute que vous voyez devant vous. Pour créer à partir des nombreuses sources, qu'elles soient 2.0, donc stéréophoniques, 2.1, 5.1, 7.1, etc.,
Pour créer à partir de cela une ambiance 3D utilisant les enceintes surround et en hauteur, chaque système a son procédé bien sûr. Dolby appelle cela le surround, DTS nomme cela le Neural X et pour l'oro 3D c'est l'oromatique. Ce dernier mérite une attention particulière tant l'effet de bulle et d'immersion est réaliste et magnifique. Du travail de premier plan à partir de n'importe quelle source, sauf le DTSX, qui n'accepte pas d'être décodé par l'oromatique. À expérimenter sans réserve et sans hésiter. Un rapide tour d'horizon des lieux. À l'avant, 2 colonnes bronze 5, une centrale bronze center. Vous voyez au passage l'amplification au centre et de part et d'autre les 2 subwoofers W10. Si nous montons, nous apercevons les 3 enceintes bronze 1 qui assurent les effets avant. Nous passons au côté droit. Nous avons l'enceinte latérale droite que voici, une bronze FX en mode bipolaire. Et si nous continuons, nous découvrons les 2 enceintes surround back qui sont des bronzes FX également. Nous montons, et bien nous avons le vidéoprojecteur Sony et de part et d'autre les bronzes 1 qui assurent les effets arrière. Et enfin, nous allons vers la gauche du local et là nous découvrons évidemment l'enceinte latérale gauche, une autre bronze FX évidemment. Et de cette bronze FX de gauche, il ne nous reste plus qu'à nous retourner vers l'avant où nous revoyons à nouveau le système principal. Une petite remarque pour les surrounds latérales. Je les ai légèrement surélevés par rapport au début de mon installation. Bien qu'il soit souvent conseillé de mettre les enceintes au bas, les enceintes de la première couche, on pourrait dire, à hauteur d'oreille lorsqu'on a des enceintes en hauteur pour le son en 3D, et bien malgré cela, je constate à l'usage que le résultat est plus cohérent lorsque les surrounds latérales sont placées un peu plus haut, 50-60 cm au-dessus du niveau d'écoute. Il faut en fait qu'elles soient un peu dans le prolongement, mais un peu plus haut que le bas de votre écran, à peu près la hauteur entre le milieu et le bas de votre écran, mais au-dessus du bas de votre écran. Pour en terminer avec le son, 2 petites recommandations si vous le permettez. Je l'ai déjà dit, si vous comptez comme je l'ai fait vous équiper progressivement d'un ensemble home cinéma, préférez la qualité à la quantité. Il vaut mieux un bon ensemble 5.2 avec directement 2 subwoofers si possible, c'est nettement mieux. Il vaut mieux cela qu'un 13.2 de piètre qualité composé d'enceintes et d'une amplification de bas de gamme. Vous pourrez toujours compléter petit à petit selon votre budget. Si possible aussi, vous gagnerez à séparer le préampli des amplis de puissance. Vous voyez ce qui existe chez Marantz par exemple, il y a des décodeurs séparés et des amplificateurs de puissance séparés. Dans le cas contraire, afin de maintenir un budget moins élevé, disons, un bon ampli intégré, comme on en trouve chez Denon, Marantz, Yamaha et d'autres, sera évidemment très convenable. Je n'ai nullement intérêt à promouvoir quelque marque que ce soit, mais je constate que ces marques-là offrent des rapports qualité-prix intéressants et qu'ils sont très complets et performants. En choisissant un intégré Denon, vous pourrez toujours commencer par utiliser les amplis internes et le transformer ensuite en préampli processeur grâce à cette fonction de déconnexion des amplis de puissance interne au profit d'amplis externes plus efficaces. C'est exactement ce que j'ai fait. Un petit mot encore concernant la vidéo. Vous découvrez au passage mon fond d'écran. La nouvelle génération d'amplis, que ce soit chez Denon, Marantz, mais aussi ailleurs, comme chez Yamaha et un peu partout par exemple, eh bien dans cette nouvelle génération, les appareils peuvent traiter la 8K. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela apporte?
La 4K était déjà connue. Il existe des films de plus en plus nombreux enregistrés ou remasterisés en UHD. Je passe outre, pour la simplicité, la petite différence entre UHD et 4K. Une résolution 4K, c'est, ou UHD, nous allons dire, la résolution UHD de nos nouveaux Blu-ray, c'est 2160p, soit 2160 pixels en hauteur sur 3840 pixels en largeur. Et cela fonctionne à raison de 24, 50 ou encore 60 images par seconde, c'est le taux de rafraîchissement. Il n'existe à ce jour, janvier 2021, aucun film commercialisé en 8K. Un film en Blu-ray 8K, ça n'existe pas, même dans les rayons de vos magasins favoris, ni sur Internet. La 4K est parfaite, et l'apport du HDR, HDR pour High Dynamic Range, voire HDR+, ou encore Dolby Vision, l'apport du HDR permet de rendre les couleurs plus nuancées, plus vives, d'améliorer considérablement encore les contrastes. Les tout derniers amplis vont toutefois plus loin en offrant la 8K, c'est encore une résolution 4 fois supérieure. C'est bien, cela présente un intérêt, oui, mais surtout, et pour le moment exclusivement, pour les joueurs, les gamers qui désirent jouir pleinement des derniers jeux sophistiqués et ceux à venir, alors en 4320 sur 7880 pixels, c'est énorme. Pour le home cinéma, la 4K est amplement suffisante et Denon Marantz traite cela parfaitement. Eh bien voilà, je vous remercie pour votre bonne attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des remarques, suggestions, observations constructives. J'y répondrai très volontiers. Et comme on dit, à plus.